الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب إليه عقوق ابنه فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. قال الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر رضي الله عنه: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت بمجوسي وقد سماني جعلة أي خنفساء ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. عمر رضي الله عنه إلى الرجل
عقوق ابنك وقد عققته وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. Dans ce athar, on peut voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour se plaindre que son fils se comporte mal avec lui. Omar il a convoqué l'enfant et lui a fait un rappel sur birrul walidayn, l'obligation d'obéir et de bien se comporter envers ses parents. L'enfant il demande à Omar ibn al-Khattab, il lui dit Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, est-ce que, ok, les parents ils ont des droits sur nous, mais est-ce que nous en tant qu'enfants, on a des droits sur nos parents? Parce que souvent, ici, sur Minbar, on parle de birrul walidayn, et c'est très très bien, c'est une obligation de bien se comporter envers ses parents. Mais rarement, on parle de les enfants sur leurs parents. Donc Omar il dit, bien sûr que les enfants ils ont des droits sur leurs parents. Le jeune il dit à Omar, alors quels sont ces droits? Omar ibn al-Khattab lui dit, 1, qu'il choisisse ton père une bonne épouse, qui sera une bonne mère pour toi. 2, qu'il te donne un beau prénom. Et 3, qu'il t'enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire la religion. Le jeune lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, moi mon père il n'a jamais rien fait de ça. Il n'a pas choisi une bonne mère pour moi. Il ne m'a pas donné un beau prénom et il ne m'a jamais enseigné une seule lettre du Coran. Souvent, quand les gens viennent se plaindre aux imams de leurs enfants, des parents, on se rend compte que le problème, pas toujours, mais souvent viendra. On n'a pas fait les causes pour. Donc Omar, au final, il va se tourner vers le père et dire dans le sens au père, tu es venu te plaindre que ton fils se comporte mal envers toi, mais en fait c'est toi le fautif. C'est parce que toi, tu as été mauvais envers lui que lui, il est mauvais envers toi maintenant. Tu as manqué à tes obligations, résultat, ton fils, il se comporte mal envers toi. Donc la question, c'est quelles sont les causes qu'on peut faire pour que nos enfants soient bien éduqués et que ainsi ils nous obéissent quand ils seront plus grands. Première chose, Omar ibn al-Khattab, il l'a mentionné texto, c'est ikhtiyar zawjah. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une femme en général, on l'épouse pour une de ces 4 raisons. Soit pour sa beauté, soit pour son argent, soit pour sa noblesse, soit pour sa religiosité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente évidemment à prendre celle qui est la plus religieuse. Donc ça commence par là. Vous voyez, l'enfant il n'est même pas encore né, il n'est même pas encore conçu. On est déjà en train de faire les causes pour la bonne éducation, choisir une bonne épouse qui sera une bonne mère. Et donc, pour une femme, choisir un bon époux qui sera un bon père, évidemment. Ensuite, deuxième cause qu'on peut faire, avant même que l'enfant soit né, de la conception de l'enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan, wa jannib ash-shaytan, ma razaqtana. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lors de cette union, s'il nous accorde une descendance, d'éloigner le diable de cette descendance. C'est une des causes qui feront bi'idhnillah que l'enfant sera bien éduqué plus tard. Une fois que l'enfant est né, vous connaissez, on ne va pas détailler ce point-là parce que c'est très connu, on fait la aqiqa. C'est un droit que l'enfant il a sur nous. On lui fait sa aqiqa. Et ça aura des répercussions plus tard, Inch'Allah, sur sa bonne éducation. Maintenant, l'enfant il est né. Il est petit, il commence à grandir. Kun imaman fi baytik. Yanzuru at-tifl. Il faut qu'on soit tous, en tant que parents, des imams, dans le sens des guides, des exemples pour nos enfants dans la maison. Parce que l'enfant, il vous observe. Il nous observe. S'il voit qu'on fait du bien, des bonnes actions, l'enfant, il recopie. C'est une éponge. Si on fait du mal, il fera du mal. Et si on lui dit de faire le bien, mais que nous, on fait le mal, l'enfant, même tout petit, il verra la contradiction. Donc quand l'enfant est petit, il n'a pas encore l'âge de comprendre, mais on peut déjà commencer sa bonne éducation. Comment? Il est rapporté dans le Bukhari, Ali ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال كان النبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait ses petits enfants, Al-Hassan et Hussein, et il leur faisait les doigts de protection. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Vous connaissez sur Al-Fatiha, Ikhlas, Falaq al-Nas, Ayat al-Kursi, etc. Ça, on le fait pour les enfants. Le matin et le soir. Et ça encore, ça aura des répercussions sur sa bonne éducation plus tard, Inch'Allah. Ensuite, quand il est toujours tout petit, pas encore en âge de comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Créer une ambiance à la maison, une ambiance de piété. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable fuit une maison dans laquelle on récite le Coran et particulièrement Surat al-Baqarah. Donc il faut que nous, en tant que parents,
qu'on fasse les causes pour que les anges viennent chez nous et faire fuir les diables. Mais si on fait l'inverse, on ramène la musique, on ramène la télé-réalité, on ramène les séries, etc. à la maison, qu'est-ce que ça va faire? C'est au contraire, les djinns vont venir et les anges vont partir. Donc c'est à nous de faire les causes en tant que parents pour créer cet environnement de piété dans nos maisons. Maintenant que l'enfant il commence à grandir et il atteint l'âge de la compréhension, il commence à comprendre les choses. Là on va pouvoir prendre أفضل الأمثال في القرآن وهو لقمان. Luqman, dans le Coran, il nous a donné toutes les étapes comment éduquer un enfant correctement pour qu'il soit bon quand il va grandir envers nous. Allah Azza wa Jal, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Première chose par laquelle on commence, أهمية التوحيد وأساس الدين. Commencer par le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et son contraire, l'association. Expliquer à l'enfant, avec des mots simples, pédagogiques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré. Et que adorer autre chose, ou quelqu'un d'autre que lui, est une injustice énorme. C'est par ça qu'on doit commencer, at-tawhid. Deuxième étape, Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Deuxième étape, les piliers de la foi. Avec des mots simples encore, l'enfant il peut comprendre, on va lui enseigner les piliers de la foi. Et particulièrement de ce verset-là, le sens du verset, la résurrection. Expliquer à l'enfant que nous sommes tous voués à retourner à Allah Azza wa Jalla. Tous, on va retourner à lui, pour être jugés. Avec des mots simples, on lui explique ça. Et là, dans ce verset, il y a quelque chose qui est très important. Allah il est latifun khabir. Il est doux, il faut accentuer ça dans l'éducation des enfants, avant de parler de châtiment. Et il est khabir. Et là, vous allez instaurer dans le cœur de vos enfants une chose qui va faire que bi'idhnillah, il sera bien éduqué quand il va grandir. C'est al-muraqaba. Al-muraqaba, ceux qui ne savent pas, c'est ce sentiment qu'on a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il est khabir, il est as-sami', al-alim, al-basir. Il voit, il entend, il sait tout. Si on arrive à mettre ça dans le cœur de nos enfants dès tout petits, c'est ça qui va les empêcher de vous désobéir quand ils seront grands. Parce que même quand il est petit, il saura que si ses parents ne le voient pas, il est tout seul. Il peut faire une bêtise, mais il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Il sait qu'Allah est khabir, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'Allah l'entend. Si on a mis ça dans le cœur de nos enfants, on a gagné. ثم قال يا بني يا بني. Remarquez aussi avec quelle sagesse Luqman s'adresse à son fils, à quelle douceur. Ya bunay, on ne pourrait pas le traduire en français, mais c'est mon petit enfant. C'est un mot doux. Ya bunay, aqimis salah. Tawhid, c'est bien. Asas ud-din, c'est très très bien. Mais l'islam, c'est aussi quoi? L'amal, alladhina amanu wa amilu salihat. Il faut que notre foi nous pousse à faire des bonnes actions. En tête de liste, la prière. Donc, montrer à nos enfants le bon exemple de la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. Cette prière-là, vous allez montrer à vos enfants quand ils sont petits. C'est cette prière-là qui fera que quand ils seront grands, qu'ils auront envie de vous désobéir, ça va les empêcher. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. La prière, elle préserve contre les mauvais comportements et les turpitudes. Donc le jour où quand il sera grand, il va vouloir vous désobéir, le fait qu'il fasse la prière, qu'il ait été éduqué dans la prière depuis tout petit, ça va l'empêcher de faire des mauvaises actions. Aqimis salat al-dhikri. Rappelez aussi à l'enfant que la prière c'est un dhikr. Ça permet minimum 5 fois par jour de se rappeler d'Allah Azza wa Jalla, de ne pas tomber dans l'inverse, l'axe, le rafla. Parce que celui qui oublie Allah, nasullah fa nasiyahu. Il n'a plus de limite dans sa vie. Donc expliquer à l'enfant qu'on fait la prière pour se rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, vous connaissez, je pense, quasiment tous le hadith. Par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, muru awladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Commencez à enseigner la prière à vos enfants à l'âge de 7 ans. Avec pédagogie, doucement. Et c'est à ce moment-là que ça commence. Parce que l'enfant, s'il apprend tôt à faire la prière, il la fera quand il sera plus grand. Rappelez aussi à l'enfant par rapport à la prière de Tabarani. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. La première chose sur laquelle on sera interrogé, il connaît la résurrection, on en a déjà parlé quand il était petit. Quand on sera ressuscité devant Allah Azza wa Jalla, la première chose sur laquelle on va rendre des comptes, c'est quoi? La prière. وقال النبي ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. Quand Ibn Mas'ud il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des actions, il faut dire à l'enfant ça. As-salatu ala waqtiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière dans son temps.
ثم قال بر الوالدين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التوحيد أساس الدين، الصلاة وحسن الخلق. Luqman, il va passer à une autre étape indispensable, le comportement. Il va dire à son fils wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ce principe fondamental de notre religion qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Alors en prenant en compte le contexte parce qu'on est en France, mais éduquer son enfant à ne pas se taire devant le mal. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le musulman, quand il voit un mal devant lui, il intervient physiquement s'il peut pour le changer. Si on ne peut pas, au minimum, on va le dire avec la langue. Et si on ne peut pas même le dire, qu'est-ce qu'on fait? On désapprouve avec le cœur. Malheureusement, nos cœurs ils sont tellement anesthésiés à notre époque qu'on passe devant des choses qui sont haram, ça ne nous fait même plus rien. Donc, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Et regardez le lien. Luqman, il dit tout de suite après, dire à son fils wa'mur bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, il lui dit wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. As-sabr. As-sabr, pourquoi as-sabr? Pourquoi il lui dit tout de suite après as-sabr? علم لقمان أن الآمر بالمعروف والنهي يناله من الناس أذى فأمره بالصبر. Parce que Luqman, en tant que père, il sait que quand il dit à son enfant tu dois faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tu vas être éprouvé. Et on le voit tous de nos jours. Dès qu'on essaie de dénoncer un mal, on se fait attaquer de tous les côtés. Donc patiente. Et une des dérivées de la patience dans l'éducation des enfants, c'est la frustration. On est à l'époque de l'enfant roi. On pense que tout donner à nos enfants tout de suite, c'est bien. On leur fait plaisir. C'est faux. La frustration fait partie de l'apprentissage. Et la frustration, c'est une branche de la patience. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à patienter, à ne pas tout leur donner tout de suite. Sinon, les conséquences seront terribles quand ils vont grandir. ثم قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Mise en garde contre quoi? Les mauvais comportements. Il dit à son fils, on doit dire à nos enfants, de ne pas être orgueilleux. Ne détourne pas ton visage de manière hautaine des gens. Ne marche pas sur terre avec une démarche orgueilleuse. Prétentieux, plein de gloriole. انظروا إلى قارون فخرج على قومه في زينته. Qarun, il est sorti comment? Dans tout son apparat, tête haute, hautain, il a fini comment? Enseveli. C'est le marifia. Donc apprendre à son enfant à avoir une démarche modeste. Ne pas être orgueilleux. Rappeler à notre enfant que Iblis, s'il est devenu shaitan, c'est à cause de quoi? Je suis meilleur que lui. Il s'est enorgueilli et est devenu parmi les mécréants. C'est ça qui a mené shaitan en enfer. Il faut expliquer ça à nos enfants. Et au contraire, au contraire, apprendre à nos enfants à avoir une démarche modeste et à baisser la voix. C'est pas normal que quand on est dans le métro, dans le bus, dans les centres commerciaux, pas toujours, mais ceux qu'on entend souvent, bah c'est nous. On parle fort. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, waghdud min sawtik, baisse ta voix. Il faut enseigner ça aux enfants, à parler doucement. Ça fait partie des bons comportements en islam. Et rappeler à l'enfant l'importance du bon comportement en islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements. Une des missions principales du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, le bon comportement. Et rappeler à l'enfant aussi ce hadith incroyable dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Ma min shay'in athqalu fi mizan al-'abd al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq wa inna Allah la yubghidu al-fahish al-badi. Ce qui pèse le plus dans la balance le jour du jugement, c'est quoi? Le bon comportement. Il faut qu'on rappelle ça à nos enfants. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste celui qui est grossier. Si on suit toutes ces étapes, nos enfants seront bien éduqués. Là, on parlait du sabi mumayyiz. Il est petit, il atteint l'âge du discernement, la compréhension. Depuis tout à l'heure, on est à cette étape-là. À une étape plus difficile, l'adolescence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants, à l'âge de l'adolescence, soient bien éduqués? Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Nos enfants, je dis nous,
ils n'ont rien à faire dehors la nuit. Donc là, je m'adresse aux parents et aussi aux jeunes. On n'a rien à faire dehors la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre. Gardez vos enfants à la maison quand la nuit tombe. Pourquoi? Parce que les diables se répandent sur terre quand la nuit tombe. Billahi alaykoum. Votre enfant, il est dehors à minuit. Vous, les jeunes, vous êtes dehors à minuit. Vous croyez que vous allez rencontrer des anges à minuit dans la rue, à la cité? Il y a qui si ce n'est des diables à 2h du matin? Sauf ceux qui vont à la mosquée pour la Isha et Sunni. Il y a qui? Il n'y a que des diables. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a rien à faire dehors la nuit. À fortiori quand on est un adolescent. Pire que ça, même la journée on n'a rien à faire dehors. J'exagère? Vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Iyyakum wal julus fi turaqat was-sighatu tadullu ala at-tahrim. Ne vous asseyez pas dans les espaces publics, dans la rue. Si on traduit en langage quotidien, ce serait ne traînez pas dehors. Iyyakum wal julus fi turaqat. Ne traînez pas dehors. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس فيها. Les compagnons se sont dit mais oh messager d'Allah, on n'a pas d'autre endroit pour se réunir et discuter entre nous. On est obligé de traîner dehors. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر. Vous ne pouvez pas faire autrement que être dehors sur la voie publique. Alors donner à la rue son droit. فقالوا وما حق الطريق يا رسول الله. Ô messager d'Allah, c'est quoi le droit, les droits que la rue a sur nous? قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا رد البصر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Et dis aux croyants de baisser leur regard. Tu es dans la rue, tu baisses tes yeux. Première chose. ثانيا وكف الأذى. الله أكبر. S'abstenir de toute nuisance. Tu es dehors, même la journée, tu dois t'abstenir, c'est une obligation, c'est un droit que la rue elle a sur toi, et c'est un droit que l'environnement, que le voisinage a sur toi, kaful adha. Tu t'abstiens de nuire. Tu fais pas de bruit qui dérange les voisins. Tu jettes pas des choses par terre qui salissent la rue, les halls, etc. Ça c'est le droit que la rue elle a sur toi, et ça on va rendre compte là-dessus. Thumma qal radd as-salam, rendre le salut à ceux qui te le passent. Il nous manque des choses. Ordonnez le bien et interdire le mal. Et là, faites le lien avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Si vous avez appris tout petit, si on a appris tout petit à nos enfants à faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, si notre enfant se trouve là à ce moment-là, au moment où des jeunes, ou des gens moins jeunes, ils font des choses sur la voie publique qui contredisent le droit qu'Allah a donné à la rue sur nous, qu'est-ce qu'il va faire? C'est votre fils qui va faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Qu'Allah le récompense. Vous comprenez? Très important. Ensuite, les adolescents, il y a un point aussi sur lequel il faut qu'on appuie un petit peu, qu'ils soient bien éduqués, il et elle soient bien éduqués, c'est la pudeur. Et quand je dis la pudeur, j'ai dit il et elle. C'est les deux, les adolescents et les adolescentes. La pudeur, c'est très important dans notre religion, en islam, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna mimma adraka an-nas min kalami dumbuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Parce que si tu n'as pas de pudeur, il n'y a rien qui t'arrête de faire des péchés. Et la pudeur et la foi sont liés l'un à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-haya wal-iman qulina jami'a. La foi et la pudeur vont de pair. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. S'il y en a un qui s'en va, l'autre aussi. T'as pas de foi, t'as pas de pudeur. T'as pas de pudeur, t'as pas de foi. Allah il faut qu'on enseigne ça aussi, particulièrement à nos adolescents et nos adolescentes. La pudeur, c'est important. Pour terminer, جاء عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى وقوا أنفسكم وأهلكم نارا. Verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous protéger nous du feu, mais pas que nous, et nos familles. قال علي Ce verset veut dire quoi? Comment on protège nos familles du feu? C'est simple. Addibuhum wa alimuhum. Éduquez-les bien et enseignez-leur. Je termine avec le hadith que beaucoup d'entre vous, si ce n'est tout le monde connaît, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. On est tous des bergers responsables de ceux
qui sont sous notre responsabilité. Donc on va tous rendre des comptes là-dessus. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالصلاه